problems. Total automatics, we ready to solve. Yeah, Fiji, my diamond like Lex, one of the best. Dripping no water, we jump off the deck. Bathe on my Bahamas, no Sochi, stay with us. Salut tout le monde, c'est Alpha. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une nouvelle vidéo assez spéciale pour vous montrer comment avoir des skins modés sur sa Play 3 avec un téléphone. Donc juste avant que le tuto commence, je voulais vous dire que faudrait un PC. Donc le PC, s'il n'a pas de co, s'il est vieux ou quoi, il faut juste un PC pour faire les transactions. Une carte SD, donc une carte SD on met dans son portable pour avoir les données. Au moins de 2 Go. Donc voilà, un adaptateur. Donc je vais vous montrer tout de suite c'est quoi un adaptateur SD pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, donc je vais vous montrer. Donc regardez, c'est ceci. Voilà, donc un adaptateur pour que vous mettez la carte SD juste ici. Voilà, l'appli Mega. Donc l'appli Mega c'est juste pour cette backup là. Du coup avec ça marche avec toutes les backups. Il faudrait aussi une clé USB d'au moins de 2 Go. Voilà, et aussi juste avant, petit disclaimer que vous allez perdre toutes vos sauvegardes. Mais après on verra dans la vidéo par la suite comment récupérer ces sauvegardes quand on a la backup. Dans la description, donc c'est pas bien, on va commencer. Dans la description vous avez la XMV4, donc la toute dernière backup que je connais qui vient de sortir. Donc voilà, donc vous avez des packs de textures modées, tout ça, avec beaucoup de skins et elle n'est pas patchée. Donc voilà, je vous conseille. Aussi, si vous cherchez dans mes vidéos, il y a la XMV3, elle est patchée. Vous pouvez la prendre quand même, mais ça sert à rien parce que vous avez plus rien, vous avez juste les skins. Enfin bref. Donc dans la description, vous prenez un des liens. Donc les liens, c'est tout simplement Bless, donc BLES, pour quand vous avez Minecraft sur CD, important, et NPUB c'est pour quand vous avez Minecraft Play Store. Après le reste c'est pour les jailbreaks je m'y connais pas du tout, donc je vous mets les liens quand même, et je vous laisse regarder un tuto autre que le lien parce que je sais pas. Donc voilà, donc vous cliquez sur les liens, vous faites ouvrir dans l'appli Mega, donc après ça vous emmener sur l'appli Mega et ça va télécharger. Donc du coup vous téléchargez, bon, voilà, vous voyez là j'ai la XMV4. Donc voilà, une fois téléchargé, vous allez, alors écoutez-moi bien, vous allez ouvrir votre portable, mettre la carte SD dans votre portable pour qu'elle la détecte. Donc voilà, donc une fois, bon moi je vais pas la mettre parce que sinon je vais être obligé d'arrêter le rec et tout, donc il faut éteindre le portable et tout. Une fois que vous l'avez mis, vous allez dans mes fichiers. Donc normalement ici en bas là, juste en dessous de stockage de l'appareil, ça sera marqué carte SD normalement. Donc vous allez dans stockage de l'appareil, vous allez dans méga. Tac. Donc là normalement vous avez un dossier. Donc je vais faire présenter avec lui. Vous restez appuyé, vous faites plus. Déplacer. Bien sûr, à la place de ce fichier là, il est très important. Prenez le fichier WinRAR. Donc XMV4 bless ou npub.rar. Ok. Donc là vous mettez dans la carte SD. Une fois ceci fait, donc vous retirez votre carte SD, vous la mettez dans l'adaptateur. Donc là par contre avec le PC je vais le faire avec vous. Donc voilà, vous le mettez à l'intérieur, donc comme ceci. Donc voilà à l'intérieur. Donc vous la mettez dans votre PC. Voilà. Donc hop. Tac. Hop. Donc ici vous voyez, bon là j'ai la XMV1. Bon c'est pas si grave que ça. Donc ici normalement que ça sera marqué XMV4 Bless. Donc vous ouvrez. Là voilà, vous aurez un fichier tac, ici, et normalement si vous aurez un fichier PKG, mais ça on s'en fout du fichier PKG. Ensuite vous prenez votre clé USB d'au moins de 2 Go, j'ai dit. Donc, vous la mettez aussi. Donc, hop. Donc moi je vais vous montrer. Hop. Voilà. Alors attendez. Voilà. Donc, voilà. Donc normalement dans votre carte SD vous aurez ça. Donc vous l'ouvrez. Ah elle est endommagée, bon c'est pas grave. Voilà, vous l'ouvrez. Et ensuite donc avec les fichiers, donc là je vais le faire avec la XMV1, mais vous aurez la XMV3, V4 pardon. Donc là vous ouvrez, là, vous aurez le fichier, donc vous allez dans votre
clé USB, vous faites un dossier PS3, export, backup, et dans le fichier backup, vous venez glisser et mettre dans la clé USB. Donc moi je l'ai déjà, donc ça sert à rien. Donc voilà, donc moi vous voyez que j'ai la 1.8, 1.9, XMV3, XMV1 et XMV4. Donc voilà, donc c'est très important de faire backup, export, non PS3, export, backup. Donc excusez-moi. PS3, export, backup, les 3 fichiers, après vous mettez. Donc voilà, donc ensuite quand vous avez fait ça, vous pouvez tout retirer. Donc, vous prenez votre USB. Alors, ensuite, quand donc votre clé USB, vous la mettez dans le port droit. Donc moi, comme la PS3 elle est comme ça, c'est le port en haut. Voilà, vous le mettez. Hop. Donc, ensuite, pour vous sur la clé. Donc, si vous n'avez pas envie de perdre vos sauvegardes, vous allez tout simplement dans utilisateur de données de sauvegarde PS3. Vous allez dans... Donc là, vous avez vos maps normalement. Donc moi, je vais faire un exemple. Allez. On va prendre celle-là. Voilà, copier. Donc là, je vais vous faire un exemple. Donc normalement, votre clé USB elle est vide. Tac. Donc là, vous avez vos maps, toutes vos maps. Vous faites triangle, copier. Vous faites périphérique avec USB. Bon, moi elle est déjà. Donc je vais faire non, mais elle est déjà. Donc voilà. Et après, normalement, ça sera dans votre clé USB. Ensuite, vous allez dans paramètres système. Vous allez aller dans utilitaire de sauvegarde. Restaurer. Oui. Vous allez choisir votre clé USB. Et là, vous prenez XMV4 Blaze. Voilà, moi je vais pas le faire. Ensuite, ça va vous mettre plein de chargements. Normalement, enfin après je sais pas, non, ça va vous mettre plein d'utilisateurs. Et là ensuite, vous allez lancer votre jeu. Et là, par contre, vous n'aurez pas besoin de faire la mise à jour, parce que la mise à jour elle est déjà patchée. Et là, attendez. Voilà. Donc ça va prendre un peu de temps, c'est normal. Et là, voilà, ça se lance. Vous aurez le pack Skyrim. Voilà, backup. Et dès que vous allez dans LP Setting, changer de skin, vous avez tous ces skins modés. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai pas trop gâché ou quoi. Donc du coup, voilà. J'espère que j'ai très bien expliqué. Si j'ai mal expliqué, dites-moi dans les commentaires. Je vais essayer de mieux expliquer. Donc voilà. Donc je répète pour la carte SD. Donc il faudra la mettre dans votre portable où elle soit détectée et la mettre, voilà, et mettre la backup dedans. Donc voilà, sinon c'était à peu près tout. C'était Alpha, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. À tous. Donc les gars, j'avais vraiment oublié, donc désolé. Si quand vous allez faire, donc quand ça va faire la formatage en cours, ça va dire que ça va durer 2 minutes. Et à la fin que ça dit que le chargement est impossible. Donc quand c'est ça, il faudra juste reprendre votre clé USB, la mettre sur votre PC, de supprimer le fichier et avec la carte et en fait de remettre le fichier dans la clé USB. Donc en gros vous supprimez le fichier et vous le remettez. Donc voilà, il y a juste à faire ça. Si ça marche encore pas, il faut juste renommer le fichier et c'est tout. Donc voilà, c'est juste un petit truc que j'avais oublié de préciser. Donc voilà, donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Alpha, à plus. Addicts, we ready to solve, yeah. Fiji, my diamond like Lex, one of the best. Dripping no water, we jump off the deck. Bathe on my Bahamas, no Sochi. Stay with the state like we fuck with Roshi, yeah.